Je connais une dentiste qui gagne 320 000 balles par an. Elle roule en Audi qu'elle loue 800 € par mois. Ses gamins vont dans une école privée à 2 000 par mois. Elle mange dehors presque tous les soirs parce qu'elle n'a pas le temps. Son appart lui coûte 3 800 € de crédit tous les mois. Sur Instagram, elle a l'air blindée de thunes. Dans la vraie vie, elle ne peut pas sortir 4 000 € cash sans paniquer. Elle doit vendre un truc ou taper dans sa réserve de crédit. Et tu sais quoi, c'est pas juste elle. Il y a des milliers de Français qui gagnent super bien leur vie. Ils sont coincés exactement pareil qu'un smicard en fin de mois. Une étude récente montre qu'entre 300 et 500 000 € par an, beaucoup déclarent vivre au jour le jour sans vraie marge financière. Même au-dessus de 500 000 €, c'est pareil pour certains. Relis ça tranquillement des gens qui gagnent en un mois ton salaire annuel. Ils ont la même anxiété que toi pour leur fin de mois. C'est complètement dingue, mais c'est la réalité en 2026. On nous a vendu un rêve complètement pourri depuis qu'on est gosse. L'idée, c'est que l'argent règle tous les problèmes d'argent, logique, non. Atteins les 6 chiffres et pouf, plus de stress financier. Passe la barre des 200 000 €, tout est réglé pour toujours. Dépasse 500 000 et tu peux même plus comprendre les pauvres. Sauf que dans la vraie vie, ça marche pas du tout comme ça. Les faits racontent une histoire complètement différente de ce conte de fées. Bienvenue dans le piège de la pauvreté des hauts revenus, mon pote. Les gens gagnent plus, ils dépensent plus, ils épargnent que dalle. Puis ils se réveillent à 55 balais en se demandant où est l'argent. Ce piège, il s'en fout de combien tu gagnes par mois. Ce qui compte, c'est ce que tu réussis à vraiment garder. Je juge personne sur ses dépenses, chacun fait ce qu'il veut. Mais faut comprendre ce schéma qui touche plein de Français aujourd'hui. Souvent sans qu'ils le réalisent, parce qu'ils pensent haut revenu égale sécurité. C'est complètement faux, cette équation. Les chiffres, ils disent un truc complètement contre-intuitif et flippant. Plus tes revenus augmentent, plus tu peux te sentir sous pression financière. Il y a des études qui montrent qu'à 100 000 € par an maintenant, les gens déclarent de plus souvent vivre au jour le jour. Même plus que ceux qui gagnent juste 50 000 €, c'est dingue. Alors attention, c'est pas des idiots qui savent pas compter, hein. C'est des cadres, des avocats, des médecins, des chefs d'entreprise. Ils comprennent très bien les finances, ils ont fait des études. Ils savent parfaitement qu'ils devraient épargner bien plus qu'ils font. Mais le problème, il n'est pas dans les maths, tu vois. Le problème, il est complètement psychologique dans ta tête et tes habitudes. Quand ton salaire augmente, ton niveau de vie suit direct, automatiquement. On appelle ça l'inflation du mode de vie, c'est un cancer financier. Ça se fait progressivement, tu remarques même pas au début les changements. Ton sandwich à 8 € devient un resto à 18 € tranquille. Ta Clio devient une Mercedes classe C parce que tu le mérites. Ton 2 pièces devient une baraque avec des pièces que tu utilises jamais. Chaque dépense prise individuellement, elle a l'air complètement logique et justifiée. Tu peux te le permettre, c'est dans ton budget mensuel. Tu l'as mérité, bordel, tu bosses comme un dingue toute la semaine. Personne va te reprocher de profiter un peu de ta vie. Mais au fil du temps, les dépenses, elles augmentent tranquillement sans bruit. Pendant ce temps, ton épargne, elle reste ridicule, ou même elle baisse. Et une fois que tu es habitué à un certain niveau de vie, revenir en arrière, ça donne l'impression de régresser dans ta vie, de perdre ton statut social, de redevenir un loser aux yeux des autres. Pourtant, les gens qui construisent vraiment du patrimoine solide et durable, eux, ils vivent souvent très différemment de ce que tu imagines. Ils habitent dans des quartiers normaux, pas dans les beaux arrondissements. Ils roulent en voiture simple, fiable, qui fait le taf sans chichi. Ils ne cherchent pas à montrer leur richesse sur les réseaux sociaux. La plupart continuent de faire un budget tous les mois sérieusement. Ils comparent les prix même pour des achats de 20 €. Ils évitent les dépenses inutiles, même avec plusieurs millions au chaud. Ça crée un paradoxe complètement dingue quand tu y réfléchis bien. Ceux qui paraissent riches autour de toi sont souvent complètement fauchés. Et ceux qui le sont vraiment, tu les remarques même pas. Un artisan avec un vieux Kangoo pourri qui fait du bruit. Il peut avoir tranquillement 2 millions d'euros investis en bourse et immobilier. Pendant ce temps, un cadre sup avec sa Tesla flambant neuve. Il peut être endetté jusqu'au cou avec 0 patrimoine réel. Tout dépend des habitudes, pas du revenu, c'est ça la clé. Il y a une règle simple pour savoir où tu devrais être normalement. Multiplie ton âge par ton revenu annuel, puis divise par 10. Ça te donne une estimation de ton patrimoine attendu à ton âge. Beaucoup de hauts revenus sont très en dessous de ce chiffre. Aujourd'hui en France, les gens pensent qu'il faut plusieurs millions pour être riche, et plusieurs centaines de milliers juste pour se sentir simplement à l'aise. Pourtant, le patrimoine médian français,
il est bien plus faible. Cet écart, il crée un sentiment permanent de retard dans ta vie. Même avec un gros revenu, tu te sens jamais assez riche. Les objectifs financiers, ils reculent constamment comme un horizon, tu vois. Au début, tu te dis qu'avec 100 000 euros, tu seras tranquille. Puis t'atteins 100 000 et tu réalises que c'est pas assez finalement. Alors tu te fixes 500 000 euros comme nouveau cap à atteindre. Puis 1 million, puis 3 millions, ça s'arrête jamais ce délire. Les dettes, elles illustrent parfaitement ce piège des hauts revenus aussi. Les ménages à hauts revenus utilisent souvent le crédit pas pour survivre, mais pour maintenir leur niveau de vie, leurs vacances, leurs loisirs luxueux. Voitures en leasing, voyages à crédit, rénovation financée sur 10 ans tranquilles. Le résultat, c'est exactement le même que pour un smicard endetté. Des mensualités qui tombent tous les mois, des intérêts qui s'accumulent. Et au final, très peu de marge de manœuvre pour respirer. Le piège des charges fixes, lui, il est particulièrement dangereux, crois-moi. Plus ton revenu est élevé, plus tes engagements le sont aussi. Logement coûteux qui bouffe 40% de ton salaire tous les mois. École privée pour les gamins à 1500 balles par tête. Plusieurs véhicules en leasing, abonnement, premium, partout résidences secondaires qui dorment. Ces dépenses fixes, elles deviennent hyper difficiles à réduire avec le temps. Sortir ton gamin du privé pour le remettre dans le public. Vendre ta résidence secondaire que toute la famille adore depuis 5 ans. Changer ta BMW contre une Dacia, c'est psychologiquement très dur. Beaucoup de hauts revenus ressentent cette pression financière constamment dans leur ventre. Ils reportent des projets importants, ils repoussent des achats nécessaires pour la maison. Mais sans jamais changer leurs habitudes de fond, c'est ça le drame. Le taux d'épargne, il reste souvent ridiculement faible pour leur niveau. Et c'est exactement là que tout se joue pour ton avenir. Quelqu'un qui gagne 75 000 euros et épargne 4% seulement. Il met de côté 3 000 euros par an, c'est mieux que rien. À 300 000 euros de revenus, 4%, ça représente 12 000 euros. C'est plus en valeur absolue, mais proportionnellement, c'est toujours fragile comme situation. À l'inverse, ceux qui construisent vraiment du patrimoine sur le long terme, ils investissent souvent au minimum 15% de leurs revenus nets, parfois même 20 ou 30% quand ils sont vraiment sérieux. Les réseaux sociaux, ils aggravent encore ce phénomène de comparaison malade. Tu te compares en permanence à des standards complètement irréalistes et faux. Les vacances de rêve, les voitures de luxe, les maisons magnifiques. Les rénovations à 80 000 euros, les sacs à 3 000 balles. Même les hauts revenus finissent par se sentir en dessous de tout. Moins bien que les autres, moins riches, moins accomplis dans leur vie. Les petites dépenses, elles s'accumulent aussi de manière totalement invisible au quotidien. Livraison de repas à 15 euros 3 fois par semaine, ça paraît rien. Abonnement Netflix, Disney, Amazon Prime, Spotify, YouTube, Premium, tous les services possibles. Individuellement, chaque dépense, elle paraît vraiment insignifiante, tu vois, presque rien. Mais sur un an, ces petites merdes représentent facilement des milliers d'euros. Chez les hauts revenus, c'est exactement pareil en version plus coûteuse. Ce sont simplement des versions premium de tout ça, sans exception. Voyage plus cher à 5 000 au lieu de 20 000 euros. Restaurant plus fréquent 4 fois par semaine au lieu d'une fois. Service premium partout, coaching, personal trainer, femme de ménage 3 fois par semaine. Le lieu de vie, il amplifie vraiment ce phénomène de manière dingue. À Paris ou dans certaines grandes villes, le coût de la vie explose. Un revenu important, il peut te donner une impression de confort relatif, mais sans réelle marge financière pour faire face aux imprévus classiques. Beaucoup de personnes qui ont construit un gros patrimoine aujourd'hui solide, elles l'ont pas fait grâce à des revenus extraordinaires ou exceptionnels, mais grâce à la régularité, la discipline et le temps qui passe. Le véritable coût du piège des hauts revenus, c'est le temps perdu. Ne pas investir pendant 10 ou 15 ans de ta vie active, c'est perdre les années les plus puissantes pour les intérêts composés magiques. La sortie du piège, elle commence par une question ultra simple. Pourquoi est-ce que tu dépenses autant d'argent chaque mois sans réfléchir? Cette dentiste dont je te parlais au début, elle pourrait tranquille. Épargner facilement 80 000 euros par an sans trop se priver vraiment. Elle gagne très largement assez, pour ça c'est même pas compliqué. Mais ses dépenses actuelles l'en empêchent donc complètement, c'est juste ses habitudes pourries. Sortir du piège, ça veut pas dire se priver de tout manger des pâtes. Ça veut dire choisir consciemment où va ton argent tous les mois. Le principe, il est hyper simple, épargner, d'abord dépenser, ensuite toujours. Quelqu'un qui gagne 300 000 euros et épargne 30% seulement. Il met de côté 90 000 euros par an, c'est énorme comme somme.
sur 20 ans avec un rendement moyen de 7% par an. Ça représente environ 4 millions d'euros de patrimoine tranquillement constitué sans stress. À 5% d'épargne seulement, ça donne environ 650 000 euros sur 20 ans. La différence entre les deux, elle est juste monumentale et énorme. Plus de 3 millions d'euros d'écart juste à cause du taux d'épargne. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens font le contraire. Ils optimisent leur mode de vie au lieu d'optimiser leur patrimoine futur. Aujourd'hui, une grande majorité de personnes ne se sentent pas financièrement à l'aise. Quel que soit leur revenu mensuel ou annuel, c'est toujours pareil. Même à 500 000 euros par an, ils ont l'impression de galérer. Alors écoute-moi bien, c'est pas ton revenu qui crée la sécurité financière. Ce sont les décisions que tu prends sur ce que tu gardes. Le piège de la pauvreté des hauts revenus, il est bien réel. On peut en sortir, c'est tout à fait possible, je te jure. Mais ça demande de comprendre une chose absolument essentielle pour ton avenir. Gagner plus d'argent n'a jamais été la vraie solution au problème. Ce que tu fais de ton argent, ça l'a toujours été. Beaucoup de gens attendent une augmentation pour commencer à épargner sérieusement, enfin. Ils se disent que quand ils gagneront 10 000 de plus par an, là, ils vont pouvoir vraiment mettre de côté et investir intelligemment. Mais la réalité, c'est que si tu épargnes pas maintenant aujourd'hui, tu épargneras pas plus quand tu gagneras plus, c'est mathématique. Tes dépenses vont juste suivre tes revenus comme elles l'ont toujours fait. Le vrai changement, il se passe dans ta tête, pas sur ta fiche de paie. Décide aujourd'hui quel pourcentage tu veux garder pour toi, pour ton futur. Commence petit, si tu veux même 10%, c'est déjà énorme. Mais fais-le maintenant, pas dans 5 ans quand tu gagneras mieux. Parce que dans 5 ans, tu trouveras une autre excuse pour repousser encore. Le temps, il est ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Alors maintenant, on passe à l'action concrète, pas de blabla théorique inutile. Prends ton téléphone là tout de suite et ouvre ton appli bancaire. Regarde tes 3 derniers mois de dépenses en détail, toutes les lignes. Note les 3 plus grosses catégories où ton argent disparaît chaque mois. Restaurant, abonnement, voiture, logement, peu importe, note juste les 3 premières, honnêtement. Ensuite, pose-toi cette question pour chacune de ces 3 catégories importantes. Est-ce que je pourrais réduire ça de 20% sans vraiment souffrir? Juste 20%, pas tout supprimer, juste un 5e de moins. Si tu gagnes 5 000 euros par mois et que tu dépenses tout, réduire de 20%, ça fait 1 000 euros par mois d'épargne automatique. Sur un an, c'est 12 000 euros sur 10 ans avec intérêt, c'est facilement 150 000. Commence par automatiser ce montant, vire-le dès réception du salaire direct. Pas à la fin du mois quand il reste plus rien. Dès que ton salaire tombe, vire ton pourcentage d'épargne immédiatement sans réfléchir. C'est la seule action qui change vraiment tout sur le long terme. Fais-le maintenant, pas demain, pas lundi prochain, maintenant tout de suite.